Pour commencer, j'ai envie de vous dire que la santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut surtout la conserver. C'est pour nous aider à la conserver que nous vous réservons ce jeudi de la santé. Aujourd'hui, on parlera certes santé, nutrition, hygiène alimentaire. Bonjour chez vous et bienvenue. Suivez Matin Bonheur sur RT1 de 6h25 à 7h30. Et oui, que ce soit les VTC, que ce soit les taxis communaux, que ce soit les transports en commun, les BACA et tout, même que ce soit les voitures personnelles, le matin, on part au travail, on part faire nos activités et nous vous souhaitons une excellente journée de jeudi. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui? Sport Matin, Vérificateur Plus, l'invité du matin. En gros, vous aurez pour aujourd'hui ces 3 grands chapitres à vous proposer. Sinon, on aura quelques surprises aussi. Aujourd'hui, pour les infos, jour J, nous sommes un 16 novembre et le 16 novembre, nous célébrons tout simplement 9 lettres qui composent un mot, qui forment un mot plein de sens. On parle de tolérance aujourd'hui partout dans le monde, la journée internationale de la tolérance. Et oui, une autre journée internationale, bien sûr, pour parler de paix, de vivre ensemble. Hier, on a célébré la paix dans notre pays. Partout dans le monde, aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de la tolérance qui a été instaurée depuis 1995 par l'UNESCO. Et oui, dans votre vie aujourd'hui, et jusqu'au soir, parler de tolérance à tout un chacun. Allez, on va marquer une pause et juste après, on aura le premier point de l'actualité. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bon matin, bonne heure. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, dans le sud forestier, le littoral et la bande centrale, on aura une alternance d'éclaircies et des passages nuageux, parfois épais, avec possibilité d'averses en fin de matinée. Au nord, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés pour Abangourou, 24 degrés pour Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali, Daloa et Dimbokro, 24 degrés pour Gagnoa, 23 degrés pour les villes de Guiglo et de Kong, 22 degrés pour Korogo, 21 degrés à Man, 20 degrés à Odiéné, 24 degrés pour San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés pour Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés pour Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le pays sera majoritairement ensoleillé. Cependant, en milieu ou en fin d'après-midi, le sud forestier et le littoral pourraient connaître des formations orageuses accompagnées d'averses. Vers la fin de période, la bande centrale et le nord du pays pourraient connaître des passages nuageux accompagnés de pluie. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés pour Adiaké, 34 degrés pour Bondoukou, 33 degrés pour Bouaké, 34 degrés pour la ville de Bouna, 33 degrés à Boundiali et Daloa, 35 degrés pour Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 32 degrés pour Guiglo, 33 degrés à Kong, 34 degrés pour Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés pour les villes de Odiéné, 31 degrés pour les villes de San Pedro et de Sassandra, 33 degrés pour Séguéla, 32 degrés pour Soubré, 31 degrés à Tabou, 32 degrés pour les villes de Tiasalé et Touba et enfin 33 degrés pour Yamoussoukro. Bonjour à tous et bienvenue.
Le département de Zoukoube, dans la région du Haut-Sassandra, dispose désormais de sa mine d'or industrielle, une mine qui va produire annuellement 3 tonnes d'or pendant 9 ans. Pour son fonctionnement, c'est 620 emplois directs qui sont créés. Mamadou Kouassi pour ce reportage. Par cette coupure de ruban, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie met officiellement en service la mine d'or de la Lobo dans le département de Zoukoube. La 3e inaugurée pour cette année 2023. Une mine industrielle qui a mobilisé 158 milliards de francs CFA d'investissement par des Ivoiriens soutenus par une firme internationale. La mine aujourd'hui qui nous rassemble emploie environ 1000 jeunes, dont 957 sont ivoiriens et qui, non des moindres, occupent des postes stratégiques de responsabilité dans la compagnie. La mine d'or de la Lobo va produire annuellement 3 tonnes durant 9 ans pour 620 emplois directs et 1800 emplois indirects. Une véritable opportunité d'insertion pour les jeunes de la région du Haut-Sassandra. Cette mine va offrir d'énormes opportunités en termes d'emploi pour les jeunes de notre région et surtout des départements de Daloa et de Zoukoube. Déjà, je sais que la semaine dernière, avec l'AGEFOP, il y a une convention qui a été signée pour la formation de 150 jeunes. L'exploitation de la mine d'or de la Lobo va rapporter à l'État de Côte d'Ivoire plus de 156 milliards de francs CFA. La marche se poursuit. Nous avons en vue plusieurs projets de réforme de ce département. Nous allons doter notre pays d'une infrastructure géoscientifique qui permettra d'avoir une idée précise des richesses dans le sous-sol de notre pays et qui par la même occasion va renforcer l'attractivité de notre pays pour les investisseurs, mais aussi et surtout renforcer la capacité et la force de pouvoir de négociation de l'État en ce qui concerne le partage des richesses ainsi mises à l'évidence. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly invite les Ivoiriens à s'investir dans le secteur minier. La cérémonie d'inauguration de la mine d'or de la Lobo voit l'installation de son comité de développement local minier, présidé par le préfet de la région du Haut-Sassandra. 3 milliards 800 millions de francs CFA seront mis à la disposition de ce comité pour des projets communautaires et des activités génératrices de revenus au profit des populations des 6 villages impactés par les activités de la mine. Hier, 15 novembre 2023, la Côte d'Ivoire a célébré la 27e journée nationale de la paix, une occasion pour la fraternité des religions, pour la cohésion sociale et la paix d'Anono de partager des moments de prière. C'était en présence de la ministre Belmont Dogo qui représentait le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. C'est un reportage que vous pourrez suivre dans le journal de 13h. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat a pris fin. Le MIVA a permis de mettre en avant le savoir-faire des artisans. À cet événement, la somme de 78 millions de francs CFA a été remise à 24 jeunes artisans dans le cadre d'un partenariat avec le ministère en charge de la jeunesse. Dans l'actualité internationale à présent, à Madagascar, ce jeudi, les populations sont appelées aux urnes. C'est le premier tour de la présidentielle. Le président sortant se représente pour un mandat de 5 ans. Hier, les autorités malgaches ont imposé un couvre-feu de 2 jours dans la capitale. Autre actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza. Les Nations unies insistent sur la protection des civils, en particulier des enfants. L'organisation appelle également à la libération immédiate de tous les otages détenus par le Hamas. Nous sommes au terme de ce journal. Retour de l'actualité à 7h. Et c'est un plaisir de vous revoir, Kamel Dia. Ça va bien? Ça va. Bonjour. Bonjour, Angèle. Alors, on sera encore ensemble, hein? Bien sûr. Dans moins de 30 minutes, notre point d'actualité. Allez, Kamel Dia va nous gratifier d'un beau sourire avant de partir. Oh là là. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Allez, on va poursuivre cette émission et on va vous proposer maintenant un peu de sport. Oui, parce qu'on va bouger et on va bouger avec lui, bien sûr. On va aller un peu dans le temps pour essayer de voir ce qui s'est passé. On a dit, et ce jusqu'au 11 février, nous allons parcourir, bien sûr, toutes les grandes étapes de la CAN, que ce soit depuis les années 60 et ce jusqu'à
jusqu'à maintenant, surtout le football. On va dire le football chez nous en Côte d'Ivoire avec cet expert en la matière. C'est dans quelques instants. Ngamblé Konaté pour Sport Matin. Et oui, il est avec nous, Sport Matin. Aujourd'hui, nous allons, je l'ai dit, repartir dans le temps, hein, depuis 1965 et aussi jusqu'aux années 70, voilà, sur cette très belle chanson qui nous rappelle l'hymne de la CAN chez nous en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est aussi sur les différents canaux de la RTI. La CAN, c'est bien sûr chez nous. Et cette chanson de Magic System, de la star de la musique égyptienne Ramadan, et aussi de Yemi Alade, belle fusion de tous les genres et surtout de tous les styles et de toutes les cultures dans cette très belle chanson. Je sais que chez vous à la maison, vous entendez bouger. Allez, c'est la CAN, bien sûr, jusqu'au 11. Et il rentre en dansant. Est-ce qu'il sait danser même? Je sais pas. Ngamblé, ça va bien? Merci, ça va. Bon, pardon, bouge un peu, s'il te plaît. Ça va. Bouge un peu, bouge un peu. Mais ça, tu peux le faire, non? Merci beaucoup. Ça va bien? Merci, ça va, ça va. Alors, on sera ensemble pour parler sport. Hein? On va retenir le temps. On va aller de 1965 jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à 70. À 75. 75. Une décennie. Oui, une décennie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu et tout? En tout cas, merci encore à la réalisation pour cette chanson. Cette chanson qui va nous accompagner jusqu'au 11 février. Jusqu'au 11 février, le jour de la finale. On espère que la Côte d'Ivoire sera en finale et pourquoi pas remporter cette belle compétition. Alors, pour ce deuxième numéro de Rétro CAN, pour aujourd'hui, car nous sommes jeudi, nous parlerons de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de 65 à 75. Et durant cette décennie, les éléphants ont participé à 4 éditions de la CAN. On en parle dans quelques secondes. Alors, toujours sur cette musique, tout a débuté en 1965. En 1965, parce que c'est la date à laquelle la Côte d'Ivoire participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale existait déjà, mais c'est en 1965 qu'on participe à notre première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Tunisie. La Côte d'Ivoire bat le Congo Léopoldville, voilà, le Congo Léopoldville 1-0, avant de s'incliner malheureusement face au Ghana, 4-1. On s'arrête donc pour notre première participation, donc on va dire à la porte donc, de la finale. On a terminé 3e. Et cerise sur le gâteau, Eustache Manglé termine comme meilleur buteur de la CAN. Et il y avait des noms aussi qui résonnaient très fort, comme le sélectionneur d'alors, Alphonse Bissouma Tapé. Alphonse Bissouma Tapé, c'est lui qui est le sélectionneur qui a envoyé la Côte d'Ivoire pour la première fois en Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Il succédait donc au Français Paul Gévaudan, en 1965 bien sûr. Alors, 3 ans plus tard, la Côte d'Ivoire participe à sa deuxième CAN. Effectivement, une deuxième Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée, vous vous souvenez, en Éthiopie, en 1968, bien sûr, en Éthiopie en 1968. La Côte d'Ivoire y était pour sa deuxième participation. Tu étais aussi? On termine toujours 1968. Hein? Non, je n'étais pas encore. Oui, alors. En 1968, on termine donc à la 3e place, toujours, on conserve notre 3e place. Mais quelque chose d'exceptionnel va se passer. Il se trouve que le Ghana est toujours sur le chemin des éléphants. Ils nous ont éliminés en 65. Ils sont 3 ans plus tard sur notre chemin, en 1965, en demi-finale. Une demi-finale qui était très attendue. Il y aura un score de 3-3 au terme donc de 90 minutes. Oui. Mais un score qui a été marqué par un doublé, un magnifique doublé de Laurent Pokou. Le journaliste donc, qui était au commentaire de ce match sur Radio Côte d'Ivoire va qualifier Laurent Pokou d'homme d'Asmara. L'homme d'Asmara, c'est là que l'expression est l'homme d'Asmara. Pourquoi? Asmara en référence donc à la ville où se tenait donc ce choc-là en Érythrée. Asmara, c'est la capitale d'Érythrée. C'est comme ça que Laurent Pokou a été dénommé l'homme d'Asmara. À la fin du match, au cours des prolongations, la Côte d'Ivoire s'inclinait malheureusement 3-2. Mais Laurent Pokou, lui, rentre dans l'histoire, tout simplement devenant le tout premier meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et Konaté a parlé de quelque chose d'exceptionnel, mais il y a une autre chose exceptionnelle, c'est que c'est la victoire du Congo, tout simplement. Effectivement, c'est la RDC qui remporte la compétition en l'emportant face au Ghana 1-0. Cette RDC-là qui était à l'époque avec les Kalala et autres, mais c'était des joueurs insaisissables et ils ont battu le Ghana, on va dire pour la 2e fois d'affilée. Le Ghana qui était déjà habitué au final, hein, à cette époque.
Alors, on poursuit. Après 68, Laurent Pokou a encore brillé en 70. Effectivement, 1970. Et cette fois-ci, on va juste de l'autre côté au Soudan. La CAN en 1970 s'est déroulée donc au Soudan. La Côte d'Ivoire y était pour sa 3e participation. Pour la petite histoire, c'est en 1970 que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé à être diffusée à la télévision. Avant, on ne diffusait pas la Coupe d'Afrique à la télévision. C'est la première fois, vous voyez les images. Oui. Et la CAN a commencé donc à être diffusée à la télévision. La Côte d'Ivoire va malheureusement donc tomber à la porte de la finale. On va tomber en demi-finale. Oui. Mais là, Laurent Pokou, une fois de plus, va marcher entre guillemets sur la compétition. Oui. Il va inscrire notamment 5 buts face à l'Éthiopie. 5 buts face à l'Éthiopie le 10 février 1970. 5 buts, c'est quand même énorme. C'est un, on va dire, record inégalé jusqu'à ce jour. Pour une victoire finale des éléphants, 6 buts à 1. Laurent Pokou termine une fois de plus meilleur buteur de la CAN 1970 au Soudan avec cette fois-ci 8 buts. Donc ça lui fait un total de 14 buts. Laurent-André Pokou était, on va dire, c'était l'homme le plus attendu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il a toujours confirmé quand il affrontait ses équipes comme l'Éthiopie, le Ghana, le RDC. Voilà, c'était les pays les plus attendus à l'époque. Et la Coupe d'Afrique des Nations, à l'époque, c'est joué à 8. À 8 Oui. équipes, donc on faisait 2 poules de 4-4. Okay. Et bon, voilà, donc la Côte d'Ivoire était... Et ça allait très vite. Et ça allait très vite, oui. Après les phases de poules, on se retrouve en demi-finale, demi-finale, la finale. Et puis le match de classement, bien sûr. Alors, en 1970, il y a une autre information de taille, c'est le Cameroun qui participe à sa première CAN. Effectivement, le Cameroun, c'est vrai, hein, ils nous titillent souvent, mais eux, ils étaient à leur première CAN, nous, on était déjà à notre 3e CAN. Le Cameroun, tout comme la Guinée, qui participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien juste. Oui. Alors, on poursuit donc et malheureusement, les éléphants seront absents à la CAN 1972 et ce sera très décevant en 1974 aussi. Oui, en 1974, oui, effectivement, parce qu'en 1972, on n'a pas pu se qualifier par la faute de qui? Toujours le même Ghana, qui nous a laminé ici, en guillemets, hein, ici à Abidjan. 6 buts à 2, c'est d'ailleurs la plus grosse défaite des Ivoiriens en Coupe d'Afrique des Nations, surtout face au Ghana. Oui. On ne participera donc pas à la Coupe d'Afrique 1972. Cependant, l'équipe nationale va réussir à se qualifier pour la Coupe d'Afrique de 1974 et malheureusement, on va tomber en phase de poule. Donc, on va dire, ça a été une décennie avec des résultats donc, en dents des scies. On a cependant disputé, on va dire, 4 Coupes d'Afrique en 10 ans, donc de 1965 à 1970. On a terminé 2 fois 3e, 1 fois 4e. Et puis, ben voilà. Alors, on retiendra que la décennie 65-75 a été marquée par les performances de Laurent Pokou, surtout. Évidemment, puisqu'il a été meilleur buteur en 68 et meilleur buteur également en 70. Donc, ça lui fait 14 buts sur l'ensemble des 2 éditions. Un record qui va rester, on va dire, Laurent Pokou, de 1970 jusqu'en 2008. Donc, ça fait 38 ans pratiquement. Oui. 38 ans que ce record tenait. Il n'a été battu que par Samuel Eto'o. Mais lui, il a eu besoin de 5 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations pour battre ce record de Laurent Pokou qui a été établi sur 2 éditions. Oui. Alors, pendant cette décennie, qu'est-ce qu'on peut dire sur vraiment cette participation des éléphants? Alors, on va dire que la Côte d'Ivoire a connu la Coupe d'Afrique des Nations en 1965. À part le fait que Laurent Pokou a été exceptionnel. Oui, Laurent Pokou a été exceptionnel. On va dire qu'on n'a pas été décevant déjà. En 1965, on a terminé 3e, en 68, on a terminé 3e, en 70, on a terminé 4e. 72, on n'y était pas, 74, on est revenu. On va dire c'est un bilan qui est acceptable. Puisque déjà, pendant les 10 premières années, on a quand même terminé 2 fois sur le podium. Oui. Laurent Pokou qui est également inscrit, qui a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du football africain. Et ce record qu'il détenait depuis 70, qui a duré 38 ans, qui a été battu par Samuel Eto'o. Mais quoi qu'on dise, Laurent Pokou, la même année en 1970, quand il termine meilleur buteur, Laurent Pokou termine également en la 2e place donc, du classement du Ballon d'Or africain, juste derrière le Malien Salif Keita, c'était en 70. Oui. On va dire Laurent Pokou a marqué donc, sa génération. La Côte d'Ivoire n'a pas été décevante. C'était déjà, on va dire, on les voyait déjà venir. Naturellement, en 1984, on a gagné la CAN. En 92, on la remporte la première fois. Je pense que le jeudi prochain, on va parler de la génération, on va dire de la décennie 75-85. Oui. On verra tout ce qui s'est passé donc, pendant ces 10 ans. On a le temps, hein? On a le temps. Absolument. On a le temps, je pense que jusqu'au 11 février, on a le temps de tout vous dire, de retracer un peu notre beau parcours footballistique. Parce que je pense que la CAF l'a bien compris en immortalisant Laurent Pokou. Déjà, avec le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations qui est dénommé Pokou. Le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations est dénommé Pokou. En plus du stade, le stade de San Pedro. Le magnifique stade de San Pedro qui porte son nom. Laurent Pokou le mérite bien. Lui qui avait été surnommé, vous connaissez ses surnoms, Ballon Fatché, le duc de Bretagne, l'empereur Baoulé, l'homme d'Asmara. L'homme d'Asmara, je le rappelle, l'homme d'Asmara, c'est une expression qui a été prononcée pour la première fois par donc, un journaliste de Radio Côte d'Ivoire,
Diomandé Metouba, je pense bien, qui avait donc prononcé cette expression pour qualifier Laurent Pokou lors de ce classique, de ce choc, de cette confrontation en 1968 face au Ghana. Laurent Pokou avait signé un magnifique doublé et avait permis donc à la Côte d'Ivoire de résister jusqu'aux prolongations. Malheureusement, on va s'incliner face au Ghana, qui nous a beaucoup fatigués. Je pense que c'est la justice, c'est le karma aussi. Hein, parce que toutes les étoiles continentales qu'on a eu acquéries au plan africain, bien évidemment, c'est face au Ghana qu'on a gagné. Donc, on a pris notre revanche après. 92 et 2015. Et 2015. En tout cas, merci beaucoup à Konaté. Merci. On sera encore là pour parler de sport. Hein, et puis, on va juste avoir, bien sûr, toutes les grandes étapes. Hein, et surtout parler des différents stades aussi. Effectivement, les différents stades. Le lundi, on parle Infocan. Infocan, là, on parle donc des infrastructures sportives. Et tout ce qui entoure, on va dire tout ce qui entoure la CAN. Donc, en termes d'informations sur les équipes et tout. Les jeudis, spécial Rétro-CAN. Donc, on va révisiter le parcours de la Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire. En Coupe d'Afrique des Nations, et l'aventure a commencé en 1965. Jusqu'à 2021, la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on a un quiz de CAN aujourd'hui? Absolument. OK. Est-ce qu'on a la question du quiz de CAN avec l'aide de la réalisation? Jingle, et on revient. Alors, quiz de CAN aujourd'hui, Konaté? Alors, pour ceux qui nous ont suivis, certainement, ils auront la réponse. Le quiz porte sur Laurent Pokou. Oui. On a demandé donc à nos téléspectateurs pourquoi Laurent Pokou a été dénommé l'homme d'Asmara. Oui. C'est le quiz aujourd'hui. On peut reprendre, on peut reprendre. Pourquoi Laurent Pokou a-t-il été dénommé l'homme d'Asmara? OK. Voilà. Pourquoi Laurent Pokou a été surnommé l'homme d'Asmara? Eh bien, je sais que pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission, évidemment, on en a parlé. Vous avez déjà la réponse. Numéro de téléphone pour toutes les personnes qui ont envie, qui le savent déjà. Vous nous envoyez des SMS au 07 48 75 44 76. N'appelez pas surtout, s'il vous plaît. Que des SMS. La réponse par SMS 07 48 75 44 76. Pourquoi Laurent Pokou a été surnommé l'homme d'Asmara? Merci beaucoup. Donc, on va ici avoir la semaine prochaine, le gagnant. Sinon, le gagnant de la semaine dernière sera reçu, bien sûr, tout à l'heure. Et d'autres gagnants aussi pour le challenge matinal. Merci beaucoup. Et ils auront surtout des écharpes de notre partenaire, le CNSE, International de soutien aux éléphants, avec de magnifiques maillots qu'ils vont porter pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, il faut également dire merci à Ahmed Choko qui nous suit, mais qui nous soutient également, qui aime cette émission et qui, naturellement, nous donne toujours un coup de main quand il faut trouver des idées ici pour s'habiller et tout. Même. Merci à M. Choko. Merci beaucoup. Hein? J'ai pas envie de te laisser. Mais tu veux ma tenue là aussi? Tu veux pas? J'ai une pour toi. Hein? Mais j'en veux. On est beaucoup, on est nombreux hein, dans ce studio. On veut tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien envie de rester avec toi, mais il y a M. Barthélemy Guetz qui est là. Hein? Avec lui, on va vérifier des infos sur le net et tout. Merci, Konaté. Mais moi, ce que je veux que tu sortes en dansant. Oui, merci. Eh oui, c'est comme ça, Quentin Sénoufo danse pour sortir du studio. Allez, on poursuit encore cette émission. On a d'autres étapes à vous proposer. Et on se retrouve dans quelques instants pour vérifier, bien sûr, tout ce que nous avons sur le net. RTI, diffuseur officiel et exclusif de la CAN Total Énergie 2023. Albert Saint-Éloi fait la rencontre de Nina Siaka. Je connais la force de mon corps, je sais m'y prendre avec toi. Et tu bégayes déjà. C'est le coup de foudre. Ils se marient sur un coup de tête sans l'annoncer à leurs familles respectives. C'est quel garçon qui va vouloir marier celle-là? C'est comment? Tu me manques tellement. Tu me manques beaucoup, j'ai trop hâte de te revoir. Tu es où actuellement? Tu es parmi nous? C'est pas du tout que tu auras un mari. Albert n'est pas seulement mon copain. On est mariés légalement, tata. Ton papa et ta maman sont au courant? Tata, ils sont pas au courant. Toi, tu es foutu. Bonne chance.
que vous soyez en ce moment, vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1 et on parle maintenant de vérification dans Vérificateur Plus. C'est une partie, bien sûr, de ce beau film que nous présentons tous les jours de 6h25 à 7h30 et nous allons sur le net, sur les réseaux sociaux pour savoir si ce que nous trouvons là-bas, c'est vrai, avec un expert en la matière qui est déjà installé, M. Barthélemy Gate Conan, voilà, que je vais rejoindre. Je vais m'asseoir un peu, je suis trop resté debout. Bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, ben nous aussi on est là, tout va bien ici, si ça va bien chez vous. Parfait. Avec vous, on va parler aujourd'hui de comment vérifier l'authenticité d'une fausse info, d'une image ou d'une information. On rappelle que vous êtes expert en communication digitale. Vous êtes avec nous pratiquement tous les jeudis. On rentre dans le vif du sujet. On sait que la pratique du fact-checking, cette vérification des faits, est propre aux journalistes. Mais comment l'Ivoirien lambda, moi, chez moi à la maison, avec bien sûr mon smartphone, je peux vérifier toutes ces informations-là? Mais si on joue totalement, hein, le fact-checking à l'origine est une spécialité des journalistes professionnels dans les différentes maisons de presse. L'idée, c'est justement vérifier une information avant de la léguer au grand public. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux où l'information est beaucoup plus rapide même que le journaliste, on a besoin d'outils un petit peu, on va dire le grand public, l'internaute lambda, à lui-même vérifier l'information avant de la partager. Quand on sait qu'une information peut potentiellement susciter des incidents, il est bien que voilà, l'Internet sache quoi partager, donc avec des outils pour vérifier justement l'information. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on vérifie cela? Quels sont les moteurs de recherche qui sont offerts au grand public? Alors, on a plusieurs outils qui nous permettent, outils et méthodes qui nous permettent justement de vérifier une image qu'on trouve sur le site. Et d'entre ces outils-là et méthodes, il y a ce qu'on appelle la recherche d'images inversée. Le principe est simple. Le principe, c'est de voir est-ce que l'information qu'on m'a partagée sur mon smartphone via WhatsApp, Snapchat et tous les autres réseaux, est-ce que cette image-là se retrouve sur d'autres sites et quelles sont les informations, les métadonnées relatives justement à cette image-là. Donc, pour faire simple, vous avez des plateformes comme Google Images, vous avez TinyEye, vous avez Google Lens et d'autres types donc, de logiciels donc, de recherche d'images inversées, dans lesquels vous uploadez l'image que vous envoyez en 30 secondes. L'image, donc le logiciel va vous dire, l'image qu'on vous a envoyée, par exemple, a été retrouvée dans, j'ai dit peut-être 16 sites web. Et voici ce qui est dit sur cette image-là. Donc, à partir donc, de ces différentes informations-là, vous pouvez savoir si ce qu'on vous a dit par rapport à cette image-là est vrai ou faux. Voilà, donc c'est simple. Récupérez l'image qu'on vous a envoyée, vous partez sur un navigateur, vous tapez par exemple Google Images, qui va apparaître, ils vont vous demander de charger l'image en question, douteuse, et le logiciel va faire son travail, et il va vous dire par exemple, voici telle image, sur cette image-là, voici les informations qui sont relatives. Voilà, donc c'est assez simple. Mais il y a d'autres méthodes, plus poussées comme des logiciels, on va dire, de création graphique comme Adobe Photoshop, qui ont des options avancées qui vous permettent de dire telle image a été retouchée, dans telle zone ça a été vieilli, ça a été rajeuni, parce que justement on veut l'utiliser dans un autre contexte. Mais ça, c'est pour des personnes beaucoup plus, on va dire, des personnes voilà, un peu plus avancées. Mais pour le personnage lambda, c'est simple, c'est juste Google Images, c'est d'autres sites que vous trouvez sur le net. Parlons d'images. Oui. On regarde sur nos écrans. C'est ça. Que vous inspire l'image de cette mémé de 3 Alors, c'était la question que je voulais poser à mon Joël, mais en fait, c'est ça. Donc, la semaine dernière, donc le 10 novembre, il y a cette image, donc ce post qui a fait l'objet de beaucoup de partages, plus de on va dire environ 70 000 partages et plus de 140 000 commentaires et tout ça. Donc, c'est une image qui, en quelques jours, moi, je l'ai retrouvée sur mon fil d'actualité. Ça veut dire que c'est une image qui a été beaucoup commentée. Et la plupart des commentaires, c'était dans le style « Ah oui, Dieu est formidable, fêter un 300e anniversaire. » Mais pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Alors, comment on a fait pour savoir que c'est faux? On a récupéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette image-là. On l'a uploadé dans un logiciel de vérification de recherche d'images inversées. Et il y a un site qui est en partenariat justement avec Facebook qui a dit que c'est une image générée par intelligence artificielle. Mais à côté de justement ça, on peut se rendre compte qu'avec
l'observation des détails sur l'image, l'image elle est fausse parce que si on regarde bien, on zoome bien, on se rend compte que la mémé n'a pas de mamelon et tout ça, donc c'est difficile de voir une femme qui n'a pas de... Donc voilà, c'est-à-dire qu'à côté donc, des logiciels, il y a le bon sens qui est sollicité auprès de l'internaute. Oui. Il ne faut pas publier ou bien repartager pour partager, il faut soi-même scruter certains détails textuels sur l'image. Comme cette plateforme de vérification aussi que nous avons. Exactement, donc, donc on s'est rendu compte que l'image était fausse et voilà. Alors, mais dites-nous, c'est vrai qu'on parle d'images fausses. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle a profusion partout. Oui. Tout le monde est devenu expert. Est-ce qu'il y a une démarcation entre la tendance artistique et le faux? Alors, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de générer des images vraiment quasiment, j'ai envie de dire, réelles. Est-ce qu'un utilisateur lambda peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire générer un certain nombre d'images? A priori, ce que dit la loi, c'est que l'image est le droit exclusif de l'auteur. C'est-à-dire que moi, je peux exiger la protection de mon image en tout lieu, en toutes circonstances. C'est mon droit de disposer comme je veux. Sauf les personnalités publiques qui peuvent voir, elles, leurs images être utilisées, mais encore une fois, quand il s'agit de l'exercice de leur activité. C'est-à-dire que tant que ça reste dans l'exercice de leur activité, il n'y a pas de problème. Mais si on sort de là et qu'on est dans leur vie privée ou d'autres aspects, en ce moment, leurs images sont protégées. La question, c'est savoir, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire ce qu'on veut? Oui. C'est une grosse problématique. Pour l'instant, la loi ne sait pas blâmer ça parce qu'elle a même des difficultés ou même des outils, pas assez d'outils pour pouvoir reconnaître une image fausse et une image réelle, une image fausse née de l'intelligence artificielle. Justement, voilà pourquoi ce genre de cas sont importants pour que l'utilisateur lui-même ait des outils justement pour pouvoir savoir que cette image que je suis en train d'utiliser est une image libre de droit ou une image protégée. Alors, avant de terminer, c'est vrai que nous sommes à l'heure de la CAN. Avec la réalisation, on va voir aussi cette image vraie ou fausse. On a cette grille tarifaire de la CAN qui a été proposée aussi. Et ce sont des choses qu'il faut regarder minutieusement. Totalement. Alors, c'est, je crois, encore une fois, à la même période, le 10 novembre, on a cette grille tarifaire qui a été relayée par pas mal de plateformes sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir quand on a une telle information? La première chose, c'est de voir est-ce que cette information a été partagée par le site officiel. Donc, dans le cas d'espèce, c'est le COCAN. La première chose à vérifier. Il faut vérifier. C'est le COCAN. Est-ce que le COCAN a partagé ça? Encore une fois, la vérification des informations tient du bon sens. Oui. Donc, on a tendance tout de suite à publier plutôt que de voir est-ce que la source est fiable. Oui. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Il faut qu'on aille... cas, la source même a fait un communiqué. Oui, mais c'est des jours après. C'est des jours après. Et là, on peut saluer justement la réactivité justement du COCAN qui a apporté un démenti à cette information. Mais pour nous, le lambda qui est sur Internet, quand on voit une information comme ça, la première chose, c'est d'aller sur le site officiel de l'organe censé publier ce type d'information. Si on n'a pas cette information sur le site de l'organe officiel, ça veut dire que l'information a 90% de chances d'être fausse. Donc voilà, dans le cas d'espèces, comme je l'ai dit, le COCAN a publié un démenti. Mais à côté de ce type d'information, comme on peut le vérifier, vous avez ce qu'on appelle donc, les recherches sur Google et tous les autres moteurs de recherche comme Bing et Yandex. Vous recopiez justement, on va dire, 2 ou 3 phrases de cette information. Vous allez dans le moteur de recherche, donc Yandex, Bing ou Google, et vous plaquez donc, avec des guillemets. Avec les guillemets, vous donnez l'information au moteur de recherche que vous voulez avoir l'entièreté de cette déclaration. Et donc, si vous mettez ça, que vous cliquez, vous faites la recherche, et que vous ne trouvez rien, justement, qui corrobore plus ou moins cette information, c'est qu'il y a 90% de chances, justement, que cette information soit fausse. Deuxième... Rapidement, pour terminer. Oui. Après, donc, autre méthode, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a ce type d'informations et qu'on n'a pas forcément les outils pour les vérifier, ce qu'il faut faire, c'est de publier sur son compte pour dire j'ai reçu cette information, qui a la véracité ou bien qui sait confirmer cette information. Et je vais dire, tiens, moi j'ai quelqu'un là-bas qui me dit c'est faux, l'autre me dit, tiens. Donc avec les commentaires, on saura plus ou moins, attention, cette information, si elle est vraie, normalement tout le monde, la plupart des commentaires devraient pouvoir confirmer. Si ce n'est pas le cas, c'est que
elle est fausse. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective pour vérifier les informations. Il est expert en communication digitale. Avec lui, on a parlé, bien sûr, de comment vérifier une fausse information, une fausse image sur nos réseaux, surtout. Allez, on va marquer une pause du café. Tout à l'heure, bien sûr, c'est un plaisir. C'est la pause café. Et puis, on aura le deuxième point de l'actualité dans quelques instants. Et moi, je vous retrouve pour poursuivre ma témoignage. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Bonjour à tous. La journée nationale de la paix a été célébrée hier 15 novembre 2023. Pour l'occasion, les écoliers provenant de plusieurs établissements scolaires ont été sensibilisés au respect des symboles de la République, une initiative de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Serge Pacom-Didi et Éric Gouré. Des élèves au nombre de 200 formés et sensibilisés sur la thématique des symboles de la République et de la citoyenneté. Notre devoir sera d'être un modèle. Ils sont issus du district autonome d'Abidjan. C'est à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Cette activité utilise le canal du livre pour sensibiliser des écoliers aux valeurs de la paix et de la cohésion sociale autour des symboles de la République. Les armoiries sont constituées du soleil doré avec 9 rayons de soleil et les 2 palmiers dorés. La paix, c'est la tolérance. La paix, c'est communiquer en amour. J'ai appris les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Le rond signifie terre riche et généreuse. Le blanc signifie la paix. Et le vert signifie l'espoir. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, cet atelier bénéficie du soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Service civique et de l'insertion professionnelle. Il faut que les enfants s'approprient ces éléments-là parce que ça aboutit à un sentiment d'appartenance, un sentiment qui vous prédispose à des actes de solidarité, d'union. C'est important de pouvoir mieux faire connaître ces symboles identitaires-là, mais surtout partager les valeurs d'hospitalité, de solidarité, de fraternité, d'unité avec ces enfants qui sont en fait l'avenir de demain. Les armoiries de la République, mises en valeur pour symboliser les écussons de l'Abidjanaise, sont entre autres activités de la Journée nationale de la paix. Le rideau est tombé sur la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat, un marché qui a permis de mettre en avant le savoir-faire des artisans. À ce rendez-vous, la somme de 78 millions de francs CFA a été remise à 24 jeunes artisans. Dangui Dangui. Cette cérémonie de remise de prix haut en couleur a donné un cachet spécial au dernier jour du marché ivoirien de l'artisanat MIVA au Parc des Expositions. Je suis très heureuse et franchement je suis très reconnaissante. Je suis reconnaissante envers le Premier ministre, envers le ministre de tutelle, envers le ministre de l'Agence Emploi Jeunes aussi, envers tous les organisateurs du MIVA. Nos attentes ont été vraiment satisfaites. Voilà. En termes d'exposition, il y avait un stand aussi et donc on a pu faire des ventes, on a pu faire de très belles rencontres et donc ça a été vraiment un MIVA qui, je pense qu'on peut dire, un MIVA qui a réussi. Au terme des 5 jours qui ont fait d'Abidjan la capitale de l'artisanat de l'Afrique, le commissaire général du MIVA a le sentiment d'une mission accomplie. Sur les 5 jours, nous avons eu plus de 180 exposants. Nous avons eu plusieurs milliers de visiteurs. À l'issue de ce MIVA, vous avez entendu une vingtaine de jeunes ont été sélectionnés pour une enveloppe de 70 millions pour leur permettre de mettre en œuvre leurs différents projets. La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA a gravité autour du thème « L'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable ».
À cette occasion, 78 millions de francs CFA ont été distribués à 24 jeunes dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. À présent, on vous propose un focus sur le métier de voix off, une activité professionnelle en plein essor. Que faut-il faire pour être une bonne voix off? Le métier de la voix off est-il porteur? C'est un reportage signé Khalil Diomandé. Aujourd'hui, c'est le concours tant attendu qui désignera la meilleure cuisinière entre Fanta et Binta. Quelle odeur! Les enfants l'adorent. Participer à l'éveil des goûts, mais pas seulement. On les entend très souvent sans jamais les voir. Elles nous séduisent par leur voix et parviennent même parfois à nous faire adhérer à une cause. Elles, ce sont les voix off. Une nouvelle histoire de goût. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement. Dans cet univers sonore, une voix tranche dans le décor, celle d'Isaac Dosso. Homme de radio, Isaac s'est lancé dans le domaine de la voix off au début des années 2000. Aujourd'hui, les spots publicitaires qui portent sa signature ne se comptent plus. Pure et légère. L'atout majeur d'Isaac Dosso est son timbre vocal, mais il faut bien plus d'aptitude pour s'imposer dans ce milieu. La diction et l'articulation, ça c'est la base. On demande de bien prononcer les syllabes, parce qu'on est censé vendre des projets. Donc il faut avoir une bonne voix, il faut être un bon acteur. Arriver à parler sans accent, arriver également à mimer certains accents. Mimer des accents, c'est d'ailleurs ce qu'il s'apprête à faire pour un événement sénégalais. Sénégal, rec! Faut pas rater ça, waouh! Bien référencée, la voix off peut rapporter beaucoup. Les prestations atteignent parfois des sommes faramineuses. C'est monté parfois jusqu'à 1 million. Bien organisé, le métier des voix off peut permettre à quelqu'un de vivre. Dans ce studio à Marcory, nous retrouvons Audrey Keïta, l'une des plus belles voix off féminines dans le domaine. En ce moment, profitez jusqu'à 100% de bonus sur toutes nos offres. Elle est la fondatrice de la première école des métiers de la voix en Côte d'Ivoire. De nombreux jeunes viennent y apprendre quelques techniques du métier, telles que la comédie de doublage. Le cabinet juridique dirigé que par des femmes. Le premier cabinet juridique dirigé que par des femmes. Après quelques répétitions avec son coach, Roxane tente de mimer la voix d'un personnage. On y va. Et si je te disais que j'étais prête à faire un grand changement? Le premier cabinet juridique dirigé exclusivement par des femmes à Lagos. Ça fait plaisir d'entendre sa voix. En tout cas, ça fait du bien. Mais il y a encore du travail. Quand tu dis que tes voix off, les gens ils savent pas ce que c'est en fait. Pourtant, on est indispensable dans beaucoup de choses. S'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de spot publicitaire, il n'y a pas de film pour réadapter et faire connaître d'autres films, je veux dire, dans d'autres pays. En 2 années, Audrey Keïta aura contribué à la formation de plus de 200 auditeurs. Je viens par cette école promouvoir, voire professionnaliser ce domaine qui est plus ou moins biaisé en Côte d'Ivoire et aussi apporter pas mal d'opportunités à ces jeunes et seniors qui ont ce potentiel vocal et qui souhaiteraient pourquoi pas en faire un métier. En 2017, le secteur de la voix off a dépassé le cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. En Côte d'Ivoire, l'activité est en pleine croissance depuis ces dernières décennies, mais elle est confrontée aujourd'hui à l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les entreprises pour générer des voix en réduisant au maximum les coûts des prestations. Qu'y a-t-il derrière le sourire de Shakira? Faire ce qu'elle est. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, 2 enfants ont perdu la vie et plus de 1000 tentes ont été détruites dans un incendie survenu dans un camp de déplacés. En février dernier, un incendie avait détruit plus de 200 tentes dans un camp. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient demain. Merci beaucoup, Kamel Dia. Merci, Angeval. Pour le point de l'actualité. On reste encore ensemble, hein, ou bien, non? Demain. Oh non. Oh
L'actualité revient demain. L'actualité revient demain. Merci beaucoup. À Kamel Dia, que nous allons retrouver demain, elle a dit avec beaucoup de plaisir. Alors, nous allons poursuivre, faire plaisir à des téléspectateurs, des férus de Matin Bonheur, des amoureux de la télévision et puis des personnes très intelligentes, hein, très alertes aussi lorsque nous donnons, bien sûr, nous posons nos questions. On a déjà le téléphone qui crépite et ce sont des nombreux SMS que nous recevons. On l'a dit, on n'appelle pas, on envoie juste des SMS et vous allez comprendre le pourquoi. C'est maintenant. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. On les a annoncés depuis le début de la semaine. Ils sont avec nous aujourd'hui. Eh bien, ce sont nos différents gagnants du quiz de Cannes et une brave dame pour le challenge matinal. Et d'abord, on va commencer par le quiz de Cannes. Ce sont des lots, voilà, des maillots et des écharpes. On dit merci certes au CNSE, mais on dit merci aussi à la production de Matin Bonheur pour ces présents. Et nous invitons ici Kofi Charles. Lui nous vient de Beaunois, voilà. Il est arrivé de Beaunois spécialement ce matin pour cette émission. Bonjour et bienvenue. Bon, on avance un peu. Non, on avance un peu, juste un peu. Voilà, juste là, ça va. Et à côté de Kofi Charles, nous avons Aboubakar Ouattara. Lui, il nous vient de Abobogar. Il aime aussi Matin Bonheur, il aime aussi le sport. Il va se mettre là, voilà. Ils vont m'encadrer, hein, comme... Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, Kofi Charles, on a répondu déjà à quelle question? La question qui demandait quel est le plus grand buteur. Le meilleur buteur de l'histoire des éléphants. Oui, oui. Et on a dit tout simplement Didier. Évidemment. Didier Drogba. Alors, ça a été instantané. Dès qu'on a eu la question nette, on a répondu en même temps. Il faut dire que... Oui, effectivement, ça a été instantané. Oui. Mais il faut dire que je suis l'émission Matin Bonheur. Merci. Depuis plus de 10 ans. OK. Donc, à tout moment... Avec toutes les équipes qui sont passées. Oui, je me réveille et je suis Matin Bonheur. Parce que vraiment, Matin Bonheur m'a permis de pouvoir me réaliser sur certains plans, sur le plan société, professionnel et tout. OK. Les chroniqueurs qui viennent. Donc, vraiment, Et puis de belles informations. Vraiment, j'invite les téléspectateurs à suivre Matin Bonheur parce que Matin Bonheur, c'est une autre vie. Oui. Parce qu'il y a l'école ordinaire que nous fréquentons, il y a aussi l'école de la vie qu'on apprend par le hasard et aussi en suivant certaines émissions comme bien indiqué, Matin Bonheur. Vous parlez bien, vous parlez fort. Les patrons nous regardent en ce moment. Donc Vraiment, ils sont à féliciter. Ils sont beaucoup à féliciter. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Félicitations à vous. Oui. Et merci à toutes ces personnes qui travaillent déjà très tôt le matin, hein, ces hommes et ces femmes qui sont là. Je fais un gros coucou à des... Voilà. Allez, au nom de toute l'équipe. Alors, on a Aboubakar Ouattara. Oui. On a vite répondu à la question parce qu'on suit aussi Matin Bonheur tout le temps. Étant libéral, je passe beaucoup de temps devant la télévision. Très tôt le matin, 6h25. Oui, déjà, je suis déjà depuis 6h même. Depuis 6h, parce qu'on ne faut pas fâcher. Voilà, il ne faut pas fâcher, on regarde ça oui. le temps que notre émission préférée passe. C'était quoi la question? La capacité du stade de San Pedro. de San Pedro. C'était 20 000 places. 20 000 places, oui. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci depuis Beaunois, depuis Abobo. Oui. Et nous avons de petits cadeaux pour vous. Et nous allons inviter Claudia Nguessan de la production de Matin Bonheur. Oui, allons-y. Chez nous, à Beaunois, oui. Comme on le dit, aujourd'hui c'est la Cannes. On dit que nous sommes un pays de l'hospitalité. Oui. Chez nous, à Beaunois, j'ai envoyé un peu de cadeaux pour la RTI. Le cadeau, le symbole, c'est le symbole de Beaunois, hein, la nana et le fameux Atoupo.
Ah, voilà. OK. Tout à l'heure, je pense qu'on va réceptionner. Gardez ça, il y a de la toupou, hein. Du bon poisson fumé le matin, un peu de piment. Je connais, hein. Je connais bien, Benoît. En tout cas, on commence d'abord. On commence d'abord par Kofi Charles. Voilà. C'est une écharpe du CNSE et c'est un maillot, voilà, qui va recevoir de la production de matin. Bon, on va le retourner. On va le retourner pour qu'on puisse voir aussi. Voilà, c'est tout blanc derrière. Voilà. Donc on montre en même temps les deux. Voilà. Voilà. On montre le recto et le verso. Ouais. Merci beaucoup. Claude Nguessan qui va rester avec nous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, merci de suivre. Vous voyez, vous nous répondez par SMS et nous, on vous reçoit ici pour vous remettre des cadeaux. Et on est à l'heure de la CAN, donc il faut avoir son maillot. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Vous allez donc vous retirer. Merci à Aboubakar Ouattara depuis Abobogar et merci aussi à Kofi Charles depuis Beaunois. Allez, on rappelle que le numéro de téléphone, c'est le 07 48 75 44 76. Et vous avez eu tout à l'heure la question du quiz de Cannes avec Ngamblé Konaté. On poursuit. Et maintenant, le challenge matinal avec cette dame que nous allons recevoir, Madame Soutio Ouattara, c'est une autre inconditionnelle de Matin Bonheur. Oh là là! S'il vous plaît, on peut applaudir cette dame, s'il vous plaît. Fan numéro 1 de Matin Bonheur aussi. Elle est sur Matin Bonheur tout le temps. Que ce soit la diffusion, la rediffusion, j'ai failli dire une bêtise, mais bon, je m'arrête là. Nous avons qui va remettre le cadeau de cette dame. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas trop lourd, sinon je peux tenir pour vous. Je peux tenir pour vous. Je suis galant. Claudia, voilà, merci. Je vais tenir pour vous. Alors, Madame Soutio Ouattara. Oui. Merci à Claudia. Merci à Claudia Nguessan de la production. Alors, vous avez répondu à la question qui parlait des astuces. Des astuces, oui. Déjà, le clou de girofle. Oui. Le clou de girofle. Oui. Bon, il y a deux astuces. Oui. La première, on peut verser les grains des clous de girofle là, dans la corbeille. Oui. Maintenant, la deuxième astuce, on fait un citron en deux et puis maintenant, on pique les clous de girofle dessus et puis on dépose dans la corbeille. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à ces questions-là. Et puis, merci de suivre Matin Bonheur. Vous voyez, ça, c'est pour vous. Hein? Il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Hein? Oui. OK. Vous savez ce que je vais faire? Moi, je vais vous accompagner. Hein? Je ne prendrai rien là-dedans, ne vous inquiétez pas. Je vous accompagne juste parce qu'il y a Renaud qui va s'installer tout de suite. Allez, suivez-moi et on s'en va. Merci beaucoup. À tout de suite. Côte d'Ivoire 2024 là, on dit c'est 2023, on ne sait pas, mais c'est 2024 on joue. Ça sera la meilleure CAN de tous les temps. Moi j'ai confiance en ça, ça roule. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des Unes qu'on démarre avec Fratmat qui s'intéresse à sa une au message du chef de l'État hier à l'occasion de la journée nationale de la paix. Et selon le confrère, eh bien, dans son adresse, le président de la République Alassane Ouattara s'est engagé à continuer à œuvrer pour la préservation de cette paix sans laquelle aucun développement n'est possible. À noter que la célébration officielle de la 27e journée nationale de la paix est prévue pour le 25 novembre 2023 à l'hôtel du district d'Abidjan. Autre sujet auquel le quotidien pro-gouvernemental fait référence à sa une, c'est celui relatif à la pénurie de sucre constatée sur les marchés. Le confrère révèle dans le papier qu'il consacre au sujet les raisons de la rareté de ce produit actuellement.
Le Patriote barre à sa une que 338 militants du RHDP ont été sanctionnés. Ces sanctions qui partent de l'exclusion des organes centraux du parti pour certains au blâme pour d'autres sont consécutives au non-respect par ces cadres des consignes dictées par la direction du parti au pouvoir à l'occasion des dernières élections locales. À l'instar du RHDP, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire suspend aussi certains de ses membres. Le Temps qui en parle à sa une de ce jeudi 16 novembre 2023 livre les raisons de ces sanctions infligées par le Conseil de discipline du parti de Laurent Gbagbo à 10 de ses animateurs. Et puis selon la une du Nouveau Réveil, le PDCI qui prépare actuellement son 8e congrès extraordinaire est confronté à sa première crise préélectorale et ce, à quelques heures de la date limite de dépôt des candidatures pour le poste de président du parti. À en croire le confrère, parmi les faits à la base de cette situation, on note notamment la suspension de Georges-Philippe Ezalé, vice-président du PDCI, pour des faits de manquement graves. Voilà, on s'arrête ici et on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud pour la revue des unes. Et on ne cessera jamais de le dire, on va toujours insister, quelle que soit la saison de Matin Bonheur, acheter les journaux. Il faut les acheter. C'est important. Pour faire vivre les journalistes. C'est cela. Merci beaucoup. Excellente journée à Renaud. Allez, on va maintenant parler santé, nutrition, hygiène alimentaire avec notre invité de ce matin, Dr Dakia, que nous allons recevoir juste après ce jingle. Venez chez vous, docteur, tout simplement, installez-vous dans votre salon et avec vous, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. D'ailleurs, tous les sujets ici nous intéressent. On parle du diabète aujourd'hui. Soyez captivés et puis prenez un stylo, une feuille pour noter. Docteur, d'abord, c'est quoi le diabète? Eh bien, le diabète, c'est une maladie qui est caractérisée par un trop plein de sucre dans le sang. Mais il faut savoir que le sucre, c'est le carburant de toute personne, de tout homme, de tout organisme. Oui. Je trouve que ce carburant-là n'arrive plus à être régulé par le corps pour certaines raisons qu'on va expliquer. Et donc, cette augmentation du sucre dans le sang, de façon chronique ou sur le long terme, est définie comme le diabète. Alors, qui est susceptible d'attraper ou de développer le diabète? Eh bien, ceux qui s'exposent à développer un diabète, c'est ceux qui prennent du poids, parce que les statistiques montrent que 80% des diabétiques sont en surpoids, en obésité. Voilà. Il y a aussi ceux qui mangent beaucoup de sucre. Voilà. Le café, ils ajoutent plein de sucre, 8 carreaux de sucre, là où il faut ajouter 2. Donc cette mauvaise habitude alimentaire-là peut vous entraîner à la longue vers le diabète. Voilà, parce que vous épuisez votre pancréas qui, derrière, régule la gestion du sucre, la régulation du sucre. Donc, quand il est épuisé, il arrête de produire de l'insuline. Et puis, du coup, le sucre est élevé dans le sang, vous êtes déclaré diabétique. À quel moment on parle de surpoids? On parle de surpoids lorsque... ou d'obésité. Ou d'obésité, lorsque vous avez une surcharge pondérale. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous portiez un sac à dos avec une brique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez normalement un poids santé qui est lié à votre taille. Voilà, on en parle d'IMC. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous devez avoir un poids, on peut définir un poids normal. Mais sur ce poids-là, vous prenez un autre poids qu'on appelle un surpoids, dont vous n'avez pas réellement besoin, mais à force de manger un peu de façon non équilibrée, vous prenez des surcharges. Et surtout quand ça se concentre au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, vous ne savez pas si ça entoure le foie, le pancréas, et là, vous êtes vraiment exposé à la survenue d'un diabète. Souvent, on s'y plaît, mais pourtant, c'est dangereux. Oui, oui. C'est-à-dire que les gros taux d'avant, comme on le disait en Côte d'Ivoire, avoir un gros ventre, c'était jovial, c'était joli à voir. Mais aujourd'hui, il y a la nourriture, particulièrement occidentale, qui est venue vers nous, ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. On quitte la nourriture du village, naturelle, plein de végétaux, pour aller vers une nourriture ultra transformée. Donc,
Celui qui a la bedaine maintenant, il doit un peu craindre, il doit consulter régulièrement. Faire attention. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle de nutrition. Qu'est-ce qui serait adapté pour des personnes déjà qui sont diabétiques et pour des personnes qui sont en voie d'être peut-être diabétiques, ou qui ne doivent pas être diabétiques? Et puis, voilà, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer concrètement? C'est ça. En plus, ceux aussi qui ne veulent pas avoir le diabète en termes de prévention. Voilà. Donc, il y a 3 catégories d'aliments. Oui. Donc, il y a ceux qu'on peut manger sans se tracasser. Voilà. On peut dire sans modération. Donc, c'est les aliments, c'est les légumes. On va dire les végétaux. Voilà, les légumes. Manger une laitue, une crudité, carottes, concombre, salade. Il n'y a pas de risque, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'heure indiquée. Il n'y a pas de risque de survenue, voilà, d'avoir trop de sucre dans le corps. Donc les végétaux, ça c'est, enfin, je dis l'alimentation enrichie en légumes. Voilà. Il y a aussi, maintenant, les aliments à regarder de près, c'est-à-dire à consommer avec modération. C'est par exemple ce qu'on nous on appelle les céréales et les féculents. Dedans on trouve le riz. Donc, quel type de riz tu vas manger? Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais le riz, l'igname, quel type d'igname? Le manioc, la banane, le foutou. Donc, tout ce qui apporte, on va dire, le sucre au corps, voilà, le carburant au corps. Là-bas, c'est en termes de quantité. Okay. Voilà. Quantité, il faut voir la louche que les mamans prennent pour préparer. Si vous êtes diabétique, il faut mesurer la louche. Voilà. Si vous sentez que ça se passe bien, vous pouvez augmenter la louche. Si ça ne se passe pas bien, vous diminuez la louche. Donc, voilà une unité de mesure. Et puis ensuite, les aliments à proscrire, à éliminer, à réduire, c'est les sucres ajoutés. Par exemple, j'ai mon café, je dois ajouter du sucre. Là, c'est volontaire. Donc, au lieu de mettre 2 carreaux et du bon sucre, j'allais dire, voilà, oui. Naturel, je mets 8 carreaux de sucre. Bon, ça, c'est moi-même qui suis en train de me suicider, pour parler en griffe. Et comment on appelle ça? Les boissons sucrées, telles que les sodas. C'est beaucoup de sucre qui est là-dedans. C'est vrai, c'est bon, c'est doux à la gorge, c'est rafraîchissant, oui. Mais c'est beaucoup de carreaux de sucre. Donc voilà un peu pour me limiter à ça. Alors, c'est peut-être pour prévenir le diabète, mais lorsqu'on a le diabète, vous avez plus ou moins évoqué cela, lorsqu'on a le diabète, qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Mais ce qu'il ne faut pas consommer, c'est d'abord, de façon très simple, ce qui goûte sucré. OK. Voilà, donc la langue vous dit déjà que ça, c'est sucré. Il y a des aliments, peut-être on ne sent pas le sucre, mais on nous dit qu'il y a une grosse quantité de sucre à l'intérieur. Oui, mais bon, là j'explique. Hein. Par exemple, je prends le cas du riz. Oui. Voilà, donc c'est de l'amidon. Et l'amidon, en fait, c'est comme un collier de sucre. Si vous voulez, voilà, à la digestion, on découpe ce collier-là, on libère les perles. Et les perles, c'est le sucre que le corps utilise pour pouvoir faire son carburant. Donc, si ce type de riz-là est facilement digéré, ça, c'est pas bon. Parce que ça va arriver rapidement, le sucre qui est libéré va arriver rapidement dans le sang. Mais si c'est un riz naturel, un riz bio, un riz du village, un riz local, il y a ce qu'on appelle autour du grain de riz une couche d'aleuron qui est remplie de fibres, que la digestion soit d'abord cassée, soit d'abord traversée avant d'atteindre l'amidon. Donc, plus c'est lent, mieux c'est pour prévenir ou pour traiter le diabète. Donc, voilà un peu la stratégie. En tout cas, merci. Avec vous, on parle bien sûr de ce qu'on doit consommer ou ne pas consommer pour prévenir le diabète. Et surtout, lorsqu'on a le diabète, il y a des choses à ne pas faire. Vous êtes revenu sur le riz. Hein? C'est un sujet qui fait beaucoup de débats, hein, parce qu'on se dit qu'on aime le riz, on ne doit pas manger le riz, surtout après 18 heures. Non, on mange le riz. On mange le riz. Même au-delà, même le soir? Oui, malgré la quantité de sucre qui est à l'intérieur? Non, c'est-à-dire qu'il y a une relation que je viens d'expliquer entre l'amidon et le sucre. Oui. L'amidon n'est pas le sucre, biochimiquement parlant. C'est-à-dire que le grain de sucre que le corps utilise comme carburant, c'est du sucre sucré. Si on vous met en bouche, ça sucre. Oui. Mais l'amidon, quand vous mettez en bouche, ce n'est pas sucré. Oui. Voilà, donc c'est différent biochimiquement, c'est-à-dire dans la constitution. Quand c'est différent biochimiquement, c'est aussi différent sur l'impact nutritionnel. Donc on ne peut pas, parce qu'à la fin de la digestion, on a du sucre, oui. On ne peut pas dire les deux sont carrément égaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on n'a jamais vu, par exemple, aller dans un restaurant demander un plat de sucre avec une sauce graine. Bien sûr. Parce que déjà, la conscience sait que ça ne passe pas. Mais on peut demander un plat de riz avec de la sauce graine. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la matière, c'est de l'amidon, et le corps prend son temps pour libérer lentement les grains de sucre.
Et le corps aussi, je vais parler du pancréas, a le temps de gérer ceci qui vient lentement. Donc, le fait que ça vienne lentement, c'est bon. Voilà un peu, c'est vraiment scientifique. Voilà. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le débat peut continuer chez vous à la maison. Hein. Qu'est-ce qu'il faut consommer ou pas? Et puis, si vous avez beaucoup de questions à vous poser, il faut tout simplement voir un spécialiste. Tout à fait. Docteur, tout à fait. Pour avoir toutes les indications. On vous a donné juste un pan de ce que vous pouvez faire. À vous de suivre chez vous à la maison. Merci à vous, docteur. Merci aussi. Nous allons terminer cette émission surtout avec cette citation. Sans la santé, l'argent est fade. Une pensée aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont dans nos hôpitaux ou même à la maison, qui sont malades. Eh bien, la santé, c'est la vie, tout simplement, et que Dieu vous donne cette santé. Allez, merci à Jacques Brou. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission depuis 4 h du matin. Les soldats du matin sont là pour votre plus grand plaisir. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et surtout, excellent moment à vous.